l'éternel, après avoir marché dans un monde corrompu et souillé, après avoir entendu des choses qui ont souillé mon âme, j'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'éternel. Comme l'enfant prodigue, je l'entends passer en dehors du palais. Papa, d'où je viens, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. J'ai commencé même à manger avec des porcs dans la poche. Oh, je commençais même à entendre les mauvais témoignages de bien-aimés. J'ai commencé même à commenter les mauvais témoignages de mes amis. Papa, d'où je viens, oh, j'ai tant souffert, j'ai pensé à toi. On m'ésaïe dans ta présence, Seigneur. Moi je vis parmi un peuple qui est impur. On voit le séraphin volant avec une pierre ardente qu'il a ramassée sur le fait. Il touchera mes lèvres, c'est la haute et la tour, mon péché. Il me dira ton péché pardonné et ton iniquité expiée. Quand tu diras qui enverrai-je, je répondrai mais voici, envoie-moi. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'éternel. J'ai envie de me réfugier sous les ailes de l'éternel. Les ailes de l'éternel me donneront la joie du salut. Les ailes de l'éternel me donneront la Shalom, joie. shalom, peuple de Dieu, je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est vrai comme Samson, je suis allé et je Soyez bénis en avec Christ. le peuple que Dieu m'avait donné de détruire. Aujourd'hui, ils ont détruit mes yeux, mais je sens encore ma chevelure qui commence Shalom, à shalom. Seigneur, je viens à toi. Soyez bénis en Christ, peuple de Dieu, je vous salue. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, soyez bénis en Christ. Aujourd'hui, c'est notre rendez-vous. Là où vous êtes, commence déjà à partager les vidéos au nom de Jésus. Nous voulons parler aujourd'hui, notre thème, c'est la Bible. Profitez, appelez d'autres personnes qui ont oublié déjà notre rendez-vous à partager cette vidéo au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je pense au premier jour que j'entrais dans les eaux. Shalom, shalom, shalom. Commence à partager déjà les vidéos. Oh, l'apaisement a saisi mon cœur. Oh, regarde dans la marche. Oh, la distraction a saisi ma vie. Comme l'aigle, je viens frapper ma tête. Merci Seigneur Jésus, gloire au Seigneur. Bien-aimés, commence à partager les vidéos, appelez d'autres personnes. Notre rendez-vous c'était à 20h30. Commencez déjà à appeler les autres personnes pour entrer. Alléluia.
sous les ailes éternelles. J'ai envie de me réfugier sous les ailes éternelles. Ceux qui se confient en lui. Shalom, shalom, bien-aimés, partagez les vidéos pour appeler d'autres personnes. Ils prendront le vol pour l'aigle. Alléluia. Ils courront de ce fatigueront moi. Ils marcheront de cela. Leur force augmentera pendant la marche. Oh, j'ai envie de me réfugier sous les ailes éternelles. J'ai envie de me réfugier sous les ailes éternelles. Partagez les vidéos, bien-aimés. Nous voulons parler maintenant de la Bible. La Bible, c'est notre livre que le Seigneur nous a donné. Partagez encore les vidéos pour appeler les autres personnes. Alléluia. Gloire au Seigneur, bien-aimé. Nous voulons tout simplement réfugier à la aide du Seigneur. Nous voulons seulement réfugier à la parole du Seigneur Jésus-Christ, bien-aimé. À ce temps ici, il y a tant des églises, il y a tant de paroles. On ne sait pas quel Seigneur que nous servons maintenant. Maintenant, nous voulons encore retourner à la parole pour avaler encore les rouleaux, bien-aimés. Partagez les vidéos. Partagez les vidéos pour appeler d'autres personnes. Faites l'œuvre encore d'un évangéliste. Nous voulons encore manger. Nous voulons manger les pains délicieux que le Seigneur a préparés pour nous. Ne soyez pas égoïstes et appelez d'autres personnes pour bénéficier de cette parole que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur appelle encore la Bible, c'est le livre, les petits livres. Comme il nous a donné aujourd'hui de manger, nous voulons manger pour profiter encore à rassasier nos entrailles, bien-aimés. Nous voulons manger la Bible, nous voulons manger la parole, c'est les nourritures délicieuses que le Seigneur nous a accordées maintenant ce soir. Partagez encore les vidéos. Alléluia Jésus, merci oh mon Dieu, mon roi. Alléluia. Alléluia Jésus, manifeste-toi ce soir. Alléluia. J'ai envie de me réfugier sous les ailes éternelles. J'ai envie de rester sous l'abandonné à Jésus. J'ai envie de Alléluia, Jésus, soit élevé ce soir, Seigneur. Nous t'appelons maintenant, alléluia. J'ai envie de m'abandonner. Gloire à toi, Jésus. Alléluia. J'ai envie de retourner à la parole, Jésus. J'ai envie de retourner. Alléluia, Jésus. Merci, oh mon Dieu. Bien-aimés, partagez les vidéos, partagez encore Jésus. Alléluia. Ami Bomba. Gloire à toi, Seigneur. Merci, tendre Père, nous t'appelons maintenant, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Merci. Alléluia, Jésus, nous t'élèverons. Merci Jésus. Bien-aimés, partagez encore les vidéos pour appeler d'autres personnes. Notre temps est confié à le Seigneur. Ce soir, nous voulons parler d'un petit livre que le Seigneur nous a donné. Nous voulons avaler encore les rouleaux. Alléluia. Il a dit à Josué que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de sa bouche. À l'étang que nous traversons, on ne sait jamais, on ne connaît même pas, on a oublié l'essentiel. Alléluia.
Beaucoup, ils sont là en train de prêcher la parole. Beaucoup, ils sont là en train de choisir seulement des petits versets pour montrer au peuple. Mais Dieu nous a donné ces petits livres pour avaler encore. Nous voulons avaler les roues, bien-aimés. Avaler encore le rouleau, Seigneur. Le Seigneur nous a dit encore d'avaler pour être encore rassasié. Quand tu vas avaler ces rouleaux, bien-aimés, alléluia, là tu vas prendre encore le pouvoir de parler aux autres personnes, alléluia. Gloire à Jésus, alléluia Jésus. Nous voulons retourner à la parole, retour à la parole, bien-aimé. Jésus, sous les ailes de mon papa, j'ai envie de me tourner sous les pieds de mon. Alléluia, j'ai envie de me mêler. Ah Seigneur, renouvelle-moi mon intelligence, alléluia. Alléluia Jésus. J'ai envie de me. Alléluia Jésus, manifeste-toi Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus, nous t'appelons maintenant Jésus. Gloire à toi Jésus. Gloire à toi Jésus. Alléluia. Oh. Merci Yahweh. Jésus. Nami bomba. Cache-toi, alléluia. Bomba. Nami bomba. Nasa makolo nayo. Nami bomba. Jésus. Merci Jésus, nous te bénissons Papa, parce que tu es le véritable Dieu, alléluia. Bien-aimé, là où vous êtes, commence déjà à partager ces vidéos. Nous voulons avaler encore les rouleaux. Nous voulons encore manger pour être rassasiés. Il a dit à Ézéchiel, profite-toi de manger ces rouleaux. Profite-toi. Il a dit, il faut profiter de manger. Quand tu respires, bien-aimé, il faut profiter de manger encore la Bible, de manger encore le petit livre, d'avaler pour être rassasié. Alléluia. Le Seigneur a besoin que chacun de nous mange encore ces rouleaux pour être rassasié. Bien-aimé, est-ce que as-tu déjà mangé ces rouleaux? Les temps que nous traversons maintenant, beaucoup de peuples, ils choisissent maintenant de partir de la Bible et ils prennent que des versets. Il prend maintenant des versets pour montrer au peuple de Dieu. Leur force est trouvée dans les versets. Il y a d'autres, les enfants de Dieu ou des serviteurs, ils profitent seulement de lire la Bible quand il va prêcher. Quand il sait qu'aujourd'hui je vais prêcher, là il va prendre la Bible pour lire encore. Il va préparer, il prend les petits parties qu'il va montrer au peuple de Dieu pour donner. Après il sait que dans le retour de ces versets-là, il y aura encore d'action de grâce. Mais Dieu nous a dit aujourd'hui de prendre encore ces petits livres. Quel est le nom de ces petits livres? Le nom des petits livres, c'est la parole. Il nous a dit de manger ça. Il nous a obligés tous de manger cette parole. De manger, malgré quand tu vas manger cette Bible dans ta bouche, ça sera amer. Mais quand tu vas parler, ça va transformer à la bouche comme du miel. Avaler encore les rouleaux. Nous voulons tous avaler les rouleaux. Le monde est détruit parce que les gens ont mis à côté les petits livres. Ils ne prennent pas ça à considération. D'autres personnes, ils ont eu le temps de gâcher ça quelque part. Bien aimé, partagez les vidéos. La Bible déclare les peuples péris par manque de connaissances. Parce que toi, tu ne sais pas. La Bible est donnée pour tout le monde. Quand je regarde encore la parole de Dieu, la Bible dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront les prophètes, non. Il n'a pas dit voici les miracles qui accompagneront des pasteurs, non. Il a dit tout simplement voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru à mon nom.
Quand tu lis la parole, bien aimé, tu vas comprendre beaucoup de choses. C'est pour ça que je t'invite encore d'appeler d'autres personnes. Ne soyez pas égoïste. C'est le pain que le Seigneur nous a donné d'avaler aujourd'hui. Il faut aussi appeler d'autres personnes qui sont à côté de toi pour profiter de cette opportunité. Alléluia. À ce temps ici, bien aimé, nous allons encore fermer les yeux pour laisser ces temps entre les mains du Seigneur, afin que le Seigneur Tout-Puissant contrôle toutes choses. Alléluia. Nous t'appelons maintenant, tendre Père, au milieu de ton peuple, Seigneur. Je sais que tu es là, Seigneur. Je sais que tu vas nous parler parce que tu nous as donné encore les petits livres pour avaler au Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tout le monde qui sont là aujourd'hui, même ceux qui vont suivre cette en direct après, ils ne seront pas déçus. Il va prendre encore les rouleaux comme des nourritures. Il va encore manger pour être encore rassasié. Merci, Seigneur, tendre Père, pour ta présence au milieu de nous, Seigneur. Parle aujourd'hui en ton peuple. Entre encore dans les cœurs de chacun de nous, Seigneur. Donne encore la volonté de chacun de nous de comprendre ce que tu veux nous parler ce soir. Manifeste-toi, Yahweh. Et je prie l'autorité en ce moment de neutraliser tout l'esprit de manque de compréhension de la parole, tout l'esprit de contradictoire, tout l'esprit qui ne glorifie pas le nom du Seigneur en ce moment. Je les chasse maintenant au nom de Jésus. Je te pousse maintenant, toi serpent ancien au milieu de nous ici. Je te pousse tous les flèches sataniques. Je te chasse. La Bible déclare toute chose n'a pas planté mon Père sera déraciné. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que le Saint-Esprit règne encore pour élever le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Saint-Esprit règne encore pour ouvrir encore le cœur de chacun de nous, pour avaler encore les rouleaux. Merci, tendre Père. Merci encore au Jésus-Christ de Nazareth. Afin que ta servante d'unir, toi tu croises pour parler encore à ton peuple. Merci et je laisse ce temps entre tes mains. Toute chose est contrôlée par ta parole. Toute chose est contrôlée à toi. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tout ça. Merci Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous au nom de Jésus. Nous avons commencé notre thème depuis le dimanche. Ce n'est pas encore fini. On va parler comme j'ai l'habitude de parler, tout doucement pour comprendre bien la parole de Dieu. Bien aimé, vous savez que les temps que nous traversons, si tu ne comprends pas la parole, tu ne vas pas marcher. Si tu veux marcher tellement bien dans les terres des vivants, il faut retourner encore à la parole. Il faut retourner encore à la parole. Ne prenez pas la parole comme des choses vaines que tu négliges à tout moment, ou tu lis seulement la parole quand tu pars à l'église. Parce que dans la parole, le Seigneur nous a caché beaucoup de choses, comme on avait parlé les dimanches. Dans la parole, c'est comme s'il y a une bouquet là-bas, le bouquet. Quand tu entres encore dans la parole, tu vas ouvrir ton bouquet, tu vas savoir quel projet que le Seigneur a formé pour moi. Les temps que nous traversons maintenant, il y a beaucoup des églises, il y a beaucoup des hommes de Dieu, il y a beaucoup des enfants de Dieu. Par-ci, par-là, chacun prie de sa manière. Par-ci, par-là, il y a des hommes qui crient, qui parlent. Mais on ne sait pas quel Dieu que nous servons maintenant, bien-aimés. Il faut avoir le discernement pour aller. Bien-aimé, si tu manques la discernement, tu vas faire n'importe quoi. Si tu manques le discernement, bien aimé, 10 ans, beaucoup d'années dans la vie chrétienne, que rien ne change. Parce que Dieu avait pris cette parole pour nous donner. Il savait qu'il y a des choses cachées. Il faut entrer, il faut encore entrer chaque jour pour être encore puissant. C'est pour cela qu'il avait dit à Josué, quand Moïse était mort, il a dit, mon serviteur Moïse est mort. Mais toi maintenant, tu vas remplacer qui? Tu vas remplacer Moïse. Tu ne peux pas remplacer Moïse mais comme ça. Parce que si tu veux réussir, il y a des hommes que je vais te donner encore une petite livre. Alléluia. Dieu lui-même a parlé à Josué. Ce n'était pas l'homme qui était venu pour montrer les secrets pour réussir. Dieu a parlé. Si tu veux réussir, attends, je vais te donner les livres. Tu vas méditer, tu vas manger, tu vas avaler encore les roues. Là, tu seras héros et tu auras tant de succès. Il a dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche. Médite les jours, nuit pour agir fidèlement. Bien aimé, n'oubliez pas quand on lit la Bible. Quand on lit la Bible pour bien marcher, pour bien agir. Mais si tu ne lis pas la Bible, bien aimé, tu vas faire n'importe quoi. Tu crois que tu es dans une bonne voie, ou tu es déjà dépassé la route, ou tu es déjà dévié, bien aimé. Il a dit pour agir fidèlement,
Tu ne peux pas agir fidèlement si tu n'avales pas les rouleaux. Si tu n'avales pas les rouleaux, tu ne peux pas prêcher, tu ne peux pas parler parce qu'en toi, il y a quelque chose qui manque. Il a dit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Donc dans la petite livre là, il y a des choses qui est écrit pour nous, bien-aimés. Il y a des choses qui est écrit pour nous. C'est pour ça, moi, quand je vois d'autres choses qui passent dans ces temps-là, je ne suis pas si pris parce que je lis la Bible. J'ai déjà avalé les rouleaux. Même si c'est amer dans mes entrailles. Quand je parle maintenant, je sens ça comme du miel. Alléluia. Il a dit pour agir selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras des succès. Toi, tu cherches des succès. Tu prends seulement l'enveloppe d'action de grâce. Tu crois que si tu donnes l'action de grâce chez les prophètes, là, tu vas prendre le succès. Là, tu vas être bébé. Mais tu fais une erreur grave sans le savoir. Les succès que vous cherchez, ça se trouve dans les petits livres qui est la parole. C'est pour cela, lui-même, Dieu a montré à Josué. Tu veux besoin d'être succès, tu veux être élevé, tu veux être que tous les gens parlent de toi. Retourne à la parole, médite-les jour et nuit, médite-les pour agir fidèlement. Quand tu vas agir fidèlement, alors, selon ce qui est écrit, alors, mais toi tu marches pas selon ce qui est écrit. Tu as changé encore la parole. Au lieu de A, toi tu as mis B. Au lieu de B, toi tu as mis B. Tu as bouleversé encore la parole. Tu choisis seulement des petits versets. Là où on est écrit des bénédictions, là c'est un verset. Tu choisis seulement des versets pour chasser des démons. Parce qu'à ce temps-là que nous traversons, beaucoup ont abandonné la parole. Ils ont pris seulement la prière des combats pour regarder les sorciers, pour regarder les choses qui n'honorent pas le Seigneur. Et ils ont pris une partie. Or, le Seigneur a dit à Moïse, médite-les selon ce qui est écrit. Quand tu gis fidèlement, c'est alors que tu auras des succès. Toi, tu cherches des succès. Les succès, ça se trouve toujours dans la parole du Seigneur. Alléluia. C'est pas fini là-bas. Il a dit encore, il a dit du succès. Dans des entreprises, c'est alors tu réussiras. Quand tu marches selon la parole, quand tu regardes ce qui est écrit dans la parole, bien aimé, tu auras des succès. Tu auras des succès. C'est pour cela, comme il dit à Josué marche selon ses principes. Il a donné ses petits livres à Josué. Dans d'autres termes, il a montré à Josué, il faut manger ça. Il faut manger ça nuit et jour. C'est la Bible. Il faut manger, bien-aimé. Quand tu regardes encore ta vie, bien-aimé, même aujourd'hui, depuis le matin jusqu'à présent, si je te pose des questions sans réponse, est-ce que as-tu lu déjà la Bible? Comment quelqu'un qui n'a pas lu la Bible, comment tu peux prier? On ne peut pas prier, alléluia, sans la parole de Dieu. Tu vas dire n'importe quoi. C'est pour cela quand Dieu regarde encore vos demandes, il voit que vos demandes ce n'est que chair. Il ne trouve pas la parole dans vos demandes. Vous demandez seulement, Seigneur bénis-moi, des voyages, des miracles, ta vie va changer. Vous parlez, même les prophètes quand ils prophétisent seulement que la chair. Ils prophétisent seulement, tu seras béni, ta famille sera comme ça. J'ai vu. On est fatigué de ça, bien-aimé. Retourne encore pour avaler encore le rouleau. Bien-aimé, nous allons prendre notre Bible dans le livre d'Ézéchiel 3, verset 1. On va commencer à lire. Ézéchiel 3, verset 1. Qui dit la Bible? La Bible dit ceci, je lis la parole au nom de Jésus. Il m'a dit, fils de l'homme, mange ce qui est devant toi. Mange ce livre et va appeler à la communauté d'Israël. J'ai ouvert ma bouche et il m'a donné ce livre à manger. Alléluia. Il m'a dit, fils de l'homme, nourris ton ventre et remplis tes intestins avec ce livre. C'est lui que je t'ai donné. Alors j'ai avalé et dans ma bouche il a été doux comme du miel. Alléluia. Bien-aimé, vous avez attendu.
J'ai pris encore la parole de Dieu dans les livres d'Apocalypse. Bien-aimés, nous allons d'abord lire et puis on va expliquer après. J'ai pris encore Apocalypse 1, verset 3, qui dit la Bible. Heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites, car le temps est proche. Le temps est déjà là. Le temps est proche. La Bible déclare, heureux celui qui lit et ceux qui attendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui sont écrites. Quand tu lis cette parole, tu vas mettre cette parole en pratique. Alléluia. Tu vas garder cette parole comme vie pour toi. Car le temps est proche. On n'a pas le temps à perdre, bien-aimé. La Bible déclare racheter le temps car le jour est mauvais. Mais toi, tu dors encore. La Bible déclare que le temps est proche. On n'a pas le temps à perdre. Il faut manger encore le rouleau. Nous allons encore prendre notre Bible de l'Apocalypse 10. Apocalypse 1, verset 10. Qu'est-ce que dit la Bible? Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, ce que tu vois écrit-le dans un livre et au esprit de l'église. Jean était emporté par l'esprit. Il a vu des visions, il était ravi à l'esprit et il a attendu une voix forte qui le dit, c'est que une voix forte comme le son d'une trompette qui disait à Jean, ce que tu vois écrit. Il a ordonné à Jean, tous les visions qu'il voit devant lui, qu'il écrit. Alléluia. Dans un livre et aux 7 églises. Je descends encore Apocalypse 10, verset 9. Et j'aillis vers l'ange et lui disait de me donner les petits livres. Et il me dit, prends-les. Alléluia. Jean, il est transporté. Dieu a envoyé Jean vers l'ange pour encore prendre les petits livres qui étaient à la main de l'ange. Et lorsque Jean est approché, il est parti pour demander ses livres et en lui disant de me donner les petits livres. Et il me dit, prends-les. L'ange a donné à Jean ses livres. Il a dit, prends-les et avalez-les. L'ange a dit à Jean d'avaler ces livres. Bien aimé, au commencement, on avait dit à Ézéchiel aussi d'avaler les rouleaux. Ici encore, c'est Jésus qui parle maintenant à Jean. Lorsqu'il était transporté en vision, il a dit à Jean de prendre une petite livre. Les livres là, il a donné à Jean pour avaler. Alléluia. Prends-les et avale-les. Il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche, il sera doux comme le miel. Il a dit à Jean d'avaler ces livres. Malgré ces livres, quand il va avaler ça, dans des entrailles, il sera amer, bololo. Livre, bololo, c'est amer. Mais dans ta bouche, ça sera doux, comme le miel. Je descends verset 11. J'ai pris les petits livres de la main de l'ange et j'ai avalé. Il fit dans ma bouche doux comme du miel. Mais quand j'ai y avalé, mes entrailles firent remplies d'amertume. Alléluia. Bien-aimé, avaler le rouleau. Là où tu es, commence déjà à avaler le rouleau parce que le Seigneur nous a ordonné maintenant d'avaler les rouleaux. Alléluia. Avaler encore les rouleaux. Bien-aimé, notre thème d'aujourd'hui, c'est la Bible. Dieu a besoin d'écrire encore dans ta vie. Quand tu regardes les temps que nous traversons, chacun de nous il part à l'église. Les peuples passent ici, surtout ici en Facebook. Je vois tant de prédications. Je vois tant de prières qui passent, qui montent, qui passent à tout moment.
Mais on ne sait pas. On ne sait pas quel Dieu que nous adorons maintenant. Chacun de nous connaît son Dieu. Oh, quand on parle de la Bible, ici dans la Bible, c'est l'écriture de Dieu lui-même. Il a même dit à Moïse d'écrire tout ce qu'il a vu. Il a dit même à Jérémie bien-aimé d'écrire tout ce qu'il avait vu. Il a envoyé ses serviteurs pour écrire tout ce qu'il voit afin de rester comme modèle à suivre pour nous. C'est comme un testament. Mais les enfants de Dieu, les peuples de Dieu maintenant, ils ont pris la Bible, ils ont mis la Bible à côté. Oui, vous avez raison. Parce que la Bible déclare, cette Bible-là, cet livre, quand tu vas manger ça, c'est amer. Tu ne peux pas manger quelque chose qui ne sent pas bien. Quelque chose, quand tu mets à la bouche ou tu manges, tu sens ça, c'est comme si quelqu'un qui a avalé des chloroquines. Ce n'est pas facile. Il y a des amertumes, bien-aimés. Mais il a dit, lorsque tu vas avaler dans tes entrailles, tu verras que dans tes très entrailles, dans tes testes là, ça sera amer. Mais dans ta bouche, ça sera goût comme de miel. Alléluia. Avaler encore les rouleaux. Jésus, il savait. La Bible nous parle toujours dans le livre de Jean 1. Au commencement était quoi, bien-aimé? Au commencement était la parole. Au commencement de toutes choses était la parole. Quand on regarde la parole, c'est Dieu lui-même. Alléluia. Quand on regarde la parole, c'est Dieu lui-même. La Bible déclare toutes choses que vous voyez aujourd'hui ont faites par la parole. Sans la parole, bien-aimé, nous sommes nuls. Quand tu vis sans la parole, bien-aimé, tu es nul. Ne dis pas que oh, moi je vis la parole. La parole que tu vis là-bas, ce n'est pas amer. Tu fais les choix. Tu ne lis pas la Bible, tu médites pas la Bible. Tu détruis la Bible même. Tu fais les choix. Tu as choisi des versets qui plaisent aux hommes. Tu as des versets que tu as choisis. Mais moi, je parle aujourd'hui d'avaler. Cette écriture va enlever pour habiter en toi. Le Seigneur demande maintenant dans tes entrailles, pas dehors, à l'intérieur de toi. Il faut que les écritures là, quand tu manges ça, ça va rester en toi. C'est comme si Dieu lui-même, il avait besoin d'habiter en nous selon sa parole. C'est pour cela qu'il a dit, dans ce monde, si tu avales pas les rouleaux, bien-aimé, tu es à côté. Regarde-toi, c'est amer. Quand on parle des vraies paroles, les hommes, le peuple ne sont pas contents. Quand on parle des choses qui ne leur pas, vous allez voir beaucoup de j'aime, beaucoup de partages, les peuples sont ravis. Quand on parle de ce qui concerne la chair, quand on parle de ce qui ne donne pas la vie, les peuples sont d'accord. Vous allez voir que, si je prends seulement l'exemple de notre pays Congo, parce que je suis congolais selon la chair, il y a combien d'églises au Congo? Il y a combien des hommes de Dieu au Congo? Il y a combien des enfants de Dieu au Congo? Pourquoi le mal est toujours acquis au Congo? Pourquoi toujours il y a tant de mal? Pourquoi toujours il y a tant de fraudes? Pourquoi toujours il y a tant de sorcellerie là-bas au Congo? Pourquoi il n'y a rien ne marche là-bas? Parce qu'ils n'ont pas avalé les petits livres. Ils prient seulement à la bouche, mais à l'intérieur, quand Dieu regarde l'intérieur de chacun de nous, il ne trouve pas les rouleaux. Avalez encore les rouleaux, bien-aimés. L'homme de Dieu, avalez encore les rouleaux. Avalez encore les rouleaux pour agir fidèlement. Lui-même, il avait dit, quand tu vas prendre ces rouleaux, ce n'est pas facile à manger. Ce n'est pas facile, c'est amer. L'amertume, même les enfants d'Israël, avant de sortir en Égypte, Dieu l'a obligé de manger les pains avec de légumes amers. Cela veut dire que
Dieu veut te discipliner dans la parole. Il y a aussi les choses qui ne vont pas te plaire dans la parole. Il y a aussi des obligations. Dieu va t'obliger dans la parole. C'est pour cela, c'est comme, amen, les hommes de Dieu et les enfants de Dieu ne veulent pas prendre la discipline de la parole. C'est pour cela qu'il fait n'importe quoi. Notre pays ne va pas changer parce que les hommes de Dieu, en eux, il n'y a pas de rouleau. Ils n'ont pas mangé le rouleau. Dans l'église aujourd'hui, quand on voit des églises, on parle d'église, il n'y a que des cérémonies mondaines. Il n'y a que des cérémonies. Parce que les peuples n'arrivent pas à avaler encore les rouleaux. Ils n'arrivent pas quand tu ne manges pas les rouleaux. Quand tu ne manges pas les petits livres là, bien-aimés, tu ne peux pas arriver. Tu ne peux pas entrer aussi au ciel. Tu ne peux pas entrer. Dieu a dit à Ézéchiel, avant même d'aller parler au peuple, d'abord toi, il faut manger. Cela veut dire quoi? Prenez cette écriture comme ta vie. Parce que Dieu lui-même était la parole. Quand tu ne vis pas dans la parole, quand tu ne vis pas dans la parole, quand tu ne demeures pas dans la parole, c'est que tu es à côté, tu es dehors. Tu n'es pas dans la maison du Seigneur. Tu vis dehors de la maison. C'est pour cela, en toi, on peut trouver n'importe quoi. Tantôt, tu es caméléon, tantôt, tu es chauve-souris. On ne peut pas s'étonner parce qu'en toi, il n'y a pas de rouleau qui est mangé dans tes entrailles. Oh, quand on regarde dans le ventre, on ne peut pas trouver. Les entrailles, là, les ventres, ce sont les âmes. Âme, ton âme, dans ton âme. Il faut que ça se trouve encore la parole. Quelle parole que j'ai dit? La parole qui change. La parole de la délivrance. La parole qui pousse quelqu'un à craindre le Seigneur. Vous allez voir, même toi, mais quand je te parle, ta vie, tu ne crains pas l'Éternel. Regarde-toi, tu n'arrives pas à respecter des lois, à respecter les modèles d'écrit. Tu n'arrives pas. Les peuples ont abandonné la parole. Or, Dieu a mis notre bénédiction dans la parole. Qu'est-ce que vous voulez encore? C'est pour cela quand on vous trompe aujourd'hui, vous commencez à condamner les hommes de Dieu. Moi, je ne condamne pas. C'est à vous de manger les rouleaux. Quand tu manges la parole, quand tu manges des rouleaux, tu seras rassasié. Les rouleaux donnent la sagesse. Les rouleaux donnent la force. Les rouleaux donnent l'intelligence. Les rouleaux donnent tout. Dans les rouleaux, c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Quand tu manges les rouleaux, c'est que tu as Christ en toi. Tu ne peux pas aller sans les rouleaux. Tu ne peux pas agir fidèlement sans les rouleaux. Tu ne peux pas craindre l'Éternel sans les rouleaux. C'est pour cela que les peuples ont pris leur charge. Parce qu'ils ne mangent pas les rouleaux, ils n'avalent pas les rouleaux. Ils ont déposé leur charge devant les prophètes pour prophétiser encore pour eux. Bien-aimés, si vous regardez toutes les prophéties, beaucoup de prophéties là que les hommes des prophètes prophétisent, ce n'est que pour la chair. Ce n'est que pour la chair, pour le bien de ce monde. Parce que vous ne savez pas entrer à l'intérieur. Vous n'avez pas le temps de prendre le temps de méditer encore cette parole. Dès la prophétie, bien aimé, vous périrez. J'ai les compassions. Beaucoup n'entreront pas dans les royaumes des cieux. Alléluia. Beaucoup n'entreront pas, bien aimé. Même si tu veux me critiquer, même si tu vas m'insulter, la vérité reste la même. On ne peut pas cacher la vérité. Il faut montrer au peuple la vérité de la parole. Dans la parole, c'est comme les miroirs. Quelqu'un, avant de sortir, ils ont l'habitude de regarder sa visage. Si tu n'y as pas de miroir, comment tu vas regarder ta visage? La parole, c'est de l'eau, c'est la force de nous. Quand tu n'y es pas dedans dans la parole, tu ne lis pas la parole, tu ne vérifies pas la parole, tu attends seulement la parole. Quand quelqu'un d'autre a lu pour toi, il te donne, toi tu ne veux pas entrer, comment tu vas être sauvé? C'est pour cela qu'il y a tant des escroqueries.
On vous ment, vous êtes content. Tu persévères. Quand à l'église, tu pars à l'église, tu persévères dans les choses qu'on ne peut pas persévérer. Oh, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Qui t'a dit là où tu es, c'est la persévérance vraie. Tu es déjà dans les faux. Tu manques le discernement, tu manques la sagesse, tu manques l'intelligence parce que tu ne lis pas la Bible. Tu ne prends pas le temps. Tu ne prends pas le temps de lire la Bible. Or, ce petit livre, c'est Dieu lui-même. Dieu, à chaque fois, il veut écrire. Quand je regarde encore à Exode 32, 16, il avait dit, on peut regarder ça vite fait. Verset 16. Les tables étaient ouvrages de Dieu et les Écritures étaient écrits de Dieu gravés sur les tables. Les petits livres là, c'est Dieu lui-même, le Dieu de la Bible, il reste dans sa parole. Si tu veux trouver encore la bénédiction, retournez à la parole. Prends ton temps à vérifier. Prends ton temps à lire la Bible. Prends ton temps à vérifier des Écritures. Tu ne seras pas trompé pour les autres. Les temps que nous traversons, bien-aimés, d'autres personnes ont mis seulement des petits parties de la parole, pas la totalité. Ils ont pris que de miettes pour tromper encore le peuple de Dieu. Parce que le peuple, ils ne veulent pas organiser leur temps et même à vérifier les Écritures. Cette Écriture est donnée à tout le monde, à celui qui veut. Il a pris ce livre, la Bible, il nous a donné tout, c'est l'Écriture de Dieu lui-même. Vous allez voir que à Jean 10, verset 9, Jésus lui-même qui parle à Jean, il a montré à Jean de prendre cet livre, cette écriture qui est écrite là-bas. Dans les livres, dans les rouleaux, il y a les sceaux du Seigneur. Il a écrit les choses qui vont se passer dans ce monde. Il y a tant de ravisseurs, il y a tant des escrocs, il y a des temps à t'écrire qui vont se présenter. Mais si tu ne vérifies pas les Écritures, comment tu vas savoir que tu es dans les vrais ou tu es dans les faux? Vous avez pris votre confiance pour donner aux hommes de Dieu. Au lieu de prendre votre confiance pour donner à Jésus-Christ notre Sauveur, vous avez abandonné Jésus pour regarder les autres. Qui vous a dit? Si tu ne lis pas la Bible, si tu ne marches pas selon ce qui est écrit, même si tu amènes ton action de grâce à l'église, bien aimé, c'est zéro, je te dis. Ne croyez pas que la bénédiction, tu procèdes maintenant parce qu'on t'a prophétisé pour toi. Non, je te dis. Dieu fait sortir le soleil pour tout le monde. Pour les mauvaises personnes et des bonnes personnes, il profite aussi. La pluie, c'est pour des mauvaises personnes et aussi pour des bonnes personnes. Quand tu travailles, tu vas manger. Peu importe tu es païen ou pas, tu vas manger. Si tu protèges une bonne conduite, tu vas se marier. Ne croyez pas que seulement les enfants de Dieu qui se marient, même les païens, ils se marient aussi. Ne croyez pas que les enfants de Dieu qui ont censé seulement de prendre la bénédiction, même les païens, Dieu est comme ça. Mais il ne te donne pas ces petits livres pour le bien de ce monde, pour faire attention. Sinon, tu vas croire que tu es dans le bon ou tu es dans le faux. Un jour, tu périras, tu vas dire que, oh Seigneur, nous avons prophétisé à ton nom, dit que je vous ai jamais connu, parce que tu manquais à toi la discernement, de discerner où est le vrai et le faux. À manger encore les rouleaux, avaler encore les rouleaux. Dieu, Jésus lui-même a dit à Jean, je t'ordonne à manger ces petits livres, malgré c'est amer. Malgré c'est amer, mais dans ta bouche va transformer comme du miel. Bien aimé, dans la parole, il y a aussi la souffrance, parce que nous sommes dans les terres des vivants. Notre combat, ce n'est pas avec nos prochains, nos amis, non. La Bible déclare ceci, dans les livres d'Éphésiens 6, si je vais regarder ça vite fait. Dieu nous a tout montré dans les livres. Qu'est-ce que le Seigneur a dit?
Éphésiens 6. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit ceci. Oh mon Dieu, excusez-moi. Il a dit ceci. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par la force de toute puissance. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre le risque du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Dieu dans la parole, bien aimé, quand tu lis la parole, notre combat, ce n'est pas les sorciers, des petits sorciers que vous regardez, non. Notre combat, c'est un esprit. Les diables que vous combattez, il est trop sérieux, notre adversaire, il est trop sérieux. Il a maintenant troublé les peuples de Dieu. Il vous trouble avec des temps de distraction pour ne pas comprendre ce qui est écrit dans la parole. C'est pour cela la Bible nous dit de tenir forme. Prenez encore des armes. Mais quand tu lis pas la Bible, comment tu vas savoir que mon adversaire est tellement sérieux? Tu vas combattre là où on ne peut pas combattre. Tu vas déloger là où on ne peut pas déloger. Tu vas chasser là où tu ne vas pas chasser. Tu vas regarder ta vie. Il y a longtemps que tu pars à l'église, tu donnes des actions de grâce. On a prié pour toi, on t'a versé de l'huile. Rien ne change. Parce que tu n'es pas assis dans la parole. Parce que tu ne manges pas. Tu n'as pas avalé. Bien aimé, avaler encore les rouleaux. Avaler encore les rouleaux. Il a dit, tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture et revêtez le cuirasse de justice. Mettez, il a dit comme ça, je prends du 7, il a dit, prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole. Notre épée, c'est la parole. Quand tu vis dans la parole, tu as déjà l'épée, bien-aimé. C'est la parole qui va combattre dans ta place. Quand tu as la parole, c'est la parole qui va vaincre toutes les dominations sataniques. Vous allez voir même Jésus qui était Dieu. Le diable était sérieux. Il a monté même pour tenter. Si le diable n'avait même pas peur de lui-même qui était Dieu, lui qui était puissant, alléluia. Le diable est venu encore. Il savait que Jésus avait faim. Il a dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne à ses pieds pour qu'il se change en paix. Réellement aussi, Jésus avait faim. Mais Jésus a vaincu le diable selon ce qui est écrit. Il a pris l'épée de la parole. Il est aussi écrit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toutes paroles sortant de la bouche de l'Éternel. Parce que Jésus, en lui, il y avait des rouleaux. Il avait mangé les rouleaux. Alléluia. Le diable a cherché les moyens. Il n'a pas trouvé parce que Jésus, à lui, il y avait des rouleaux. Donc, sans les rouleaux, il n'y a pas l'épée. C'est l'épée de la justice. C'est l'épée qui est la parole. Des casques, tout qu'on soit les armes qu'on nous donne à porter, ce n'est que sa parole. Mais toi, tu ne lis pas la parole. Comment tu vas arriver? Si on regarde maintenant à l'église, les peuples sont devenus de malheureux et les passés sont devenus des riches. Moi, je ne suis pas étonné parce que c'est ta faute. Tu ne sais pas combattre. Tu ne sais pas prier. Même les apôtres, alléluia. Lorsqu'il a vu Jésus, il ne comprenait pas les choses parce qu'ils étaient chers. Pour faire ça, il faut d'abord demeurer. Avant de demander, il faut avaler d'abord les rouleaux. Dans les livres, là, il y a toutes les choses. Le Seigneur nous a montré comment nous devons prier. Il y a tant de prières. Comment toi tu pries? Il y a tant de demandes. Comment toi tu demandes au Seigneur? Il a dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui est au ciel, il a élevé les yeux pour montrer les pères qu'on peut adorer, qu'on peut demander.
Que ta volonté soit faite, que ta reine vienne. Il a montré les modèles et ce que moi j'ai retenu dans cette prière, il a dit que ne nous soumets pas à la tentation parce qu'il avait dit que le diable est sérieux. Il y aura un temps que le diable va venir pour séduire encore les peuples de Dieu. C'est pour cela qu'il a dit, quand tu pries, il faut prier aussi que ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Quand tu n'as pas à la parole, les mal peuvent venir t'attaquer à tout moment. Comment tu vas combattre le mal parce que tu manques l'épée? Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous. Délivre-nous, Seigneur, du mal. Parce que les temps que nous traversons, le monde est déjà changé. Le monde est déjà corrompu. Les diables commencent à agir, mais le peuple de Dieu ne sait pas. Quand moi je vois des hommes, des guerres des hommes de Dieu, je ne suis pas étonné. Ça s'écrit dans la Bible. Moi, je demande, Seigneur, soutiens-moi de ne pas tomber. Donne-moi la force de rester fidèle à toi. Je vais garder la parole. Je vais avaler encore le rouleau. Je vais marcher selon ce qui est écrit. Je vais regarder ce qui est écrit pour mettre ça en pratique. Je vais garder la parole de la prophétie. Je vais être fidèle en toi. Peu importe la souffrance est là. Je vais à manger encore les livres qui donnent encore la vie. Beaucoup de personnes, ils ne veulent pas manger, avaler les rouleaux parce qu'ils ne veulent pas la souffrance. C'est Jésus lui-même qui était Dieu, c'est par la souffrance qu'il était élevé. Il a accepté la souffrance pour te sauver, pour me sauver. Il a passé là. Il était au cloué dans la montagne pour te sauver. Mais toi qui suis Christ, tu ne veux pas passer. Tu veux seulement l'abondance. Quand on te parle des voyages, tu es ravi. Quand on te parle des bénédictions, tu es ravi. À quoi sert un homme de gagner tout ça? Salomon a dit vanité, vanité, tout est vanité. J'ai regardé un extrait de Billy Graham. On lui a posé des questions. Qu'est-ce que tu peux regretter de tous les temps que tu as fait dans l'évangile? C'est que je regrette moi. Parce que je n'ai pas eu le temps de lire la Bible. Alléluia. Je prenais la Bible pour prêcher. Alléluia. Mais moi-même pour méditer, je n'ai pas eu le temps. Alléluia. Il y a tant de hommes de Dieu, il ne prend pas le temps pour lire la Bible. Il prend seulement le temps quand il va prêcher, il cherche le parti pour prêcher. Il ne veut pas être enseigné. Alléluia. Or, la Bible nous déclare dans les livres de Timothée. On peut lire ça bien et bien vite fait. Qu'est-ce que dit la Bible? Timothée 2, versets 3 à 16. Que dit la Bible, bien-aimé? Je vais lire un peu. Toute écriture est inspirée de Dieu. La Bible déclare. Toute l'écriture qui est écrite dans le livre est inspirée de qui? Pas des hommes, de Dieu lui-même. Dieu aime écrire. Souvent écrit dans le mur, souvent écrit dans nos âmes, souvent écrit, les tables là, il a écrit. Dieu aime écrire. Il a écrit. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Quand tu avales pas ces rouleaux bien-aimés, tu ne vas pas être enseigné. Pour convaincre, il va nous convaincre tout ce qui concerne les péchés et du bien. Cette écriture-là. Et pour nous corriger, l'écriture est là pour nous corriger. Quand tu marches pas bien, l'écriture est là, il va te dire, eh bien, il ne faut pas faire ça. Ça, ce n'est pas de notre côté. Il ne faut pas agir comme ça. L'écriture est fait pour nous corriger. Il est là pour nous corriger. Les temps, même vous allez voir. Paul était en prison. Il a pris son enfant, Timothée, pour dire, attention Timothée. Il a tiré les oreilles de Timothée. Faites attention Timothée. Quant à toi, tu sais à qui tu as pris cet enseignement. Ne soyez pas comme les autres. Il a tiré les oreilles pour montrer le temps est déjà venu où les hommes seront des favarons, amis de l'argent. Ils vont abandonner ce qui fait leur force. Les hommes aimeront plus le monde. Les hommes seront amis de l'argent. Ils aimeront plus les plaisirs.
Mais quant à toi, il a tiré des oreilles. Parce qu'il savait que les temps là, on a déjà écrit ces temps-là dans la parole. Mais toi, tu lis pas la Bible. C'est pour cela, quand le fléau est là, tu es surpris. Oh, priez pour nous, priez pour nous. Priez pour nous, priez pour nous. Parce que toi-même, tu crois que tu es faible. Il a tiré les oreilles de Timothée. Il a dit à Timothée, tu as pris les enseignements pas chez n'importe qui. Il y a tant de pasteurs. Il parle aussi bien français, anglais, il lit les lectures, tout qu'on sort, il fait tout. Est-ce que tu as le discernement pour se discerner si c'est vrai? Le monde est déjà changé. Il y a des faux prophètes qui sont déjà là pour égarer seulement le peuple de Dieu. Mais toi, tu es peuple, tu persévères là où tu ne peux pas persévérer. Tu es sentimentaliste. Tu viens à l'église parce qu'on te connaît déjà là-bas. Même si dans votre église, il n'y a pas la parole, mais tu demeures en quoi? Alléluia. Le salut est individuel. Le jour là, votre pasteur ne sera pas là pour te dire au Seigneur, aussi il a fait ça, c'est moi qui l'a dit. Non. Dieu t'a donné le temps d'avaler encore ce petit livre pour prendre encore la sagesse. Alléluia. Il a dit, et instruit dans la justice. Dans la parole de Dieu. Bien-aimé, avaler encore le rouleau. Avaler encore la Bible. Cette Bible laisse les Écritures pour habiter en toi. Cela veut dire quoi, avaler? De demeurer, de garder, de contrôler ta marche selon la parole, de lire jour et nuit la parole, de mettre à pratique ce qu'il est écrit. Là, tu seras sauvé. Parce que Dieu a dit dans la parole, dans sa parole, il a dit, voici les miracles qui accompagneront des églises. Non. Voici les miracles qui accompagneront les pasteurs. Non. Il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois, tu verras. Ça dépend de toi si tu crois à qui. Quand tu crois, tu verras. Il a dit. Ne t'ai-je pas dit? Quand tu crois, tu verras. Le miracle est donné seulement aux croyants, pas seulement aux pasteurs. Mais le monde est changé. Ton salut, tu as déposé ton salut chez les pasteurs. C'est pour cela quand les pasteurs a fait quelque chose qui ne n'ont pas. Oh, les pasteurs d'aujourd'hui, je ne sais pas, les églises d'aujourd'hui, on va fermer de l'église. Non, 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 non. On ne peut pas fermer l'église pour eux. On ne peut pas fermer les églises parce que l'autre a péché. Qui vous a dit l'autre là a fait ceci s'il était le vrai? Peut-être il était le faux depuis au commencement. Mais toi, tu ne savais pas qu'il était faux parce que tu ne lis pas la Bible. Parce que tu n'avales pas les rouleaux. Tu manques en toi le discernement. Ces petits livres que Jean a mangé la vie de Christ. Parce que quand tu avales les rouleaux, tu vas prendre la sagesse et l'intelligence de parler, d'agir fidèlement. Mais quand tu avales pas les rouleaux, tu vas faire n'importe quoi. Tu es scandale. Moi, quand je te regarde, je connais que tu es faux, même si tu es déguisé. Qui vous a dit? Tout le monde parle de Jésus, parle de vrai Jésus. Non. Il a dit, beaucoup ils vont venir de mon nom. Il va parler de moi. Il a dit même aux apôtres, ne réjouissez-vous pas parce que les démons vous ont soumis. Non, au nom de Jésus, tout genou fléchira. Mais réjouissez-vous lorsque votre nom est écrit. S'il a dit comme ça, il savait. Ne regardez pas les miracles. Il y a des faux miracles. Ne regardez pas les autres choses. Il y a des faux. Regardez que la parole. Qui dit la parole? Pour ça, qui dit la parole? Dans les derniers jours, les hommes seront comme ça, comme ça. Ah, je ne suis pas étonné. J'ai dit au Seigneur, c'est l'accomplissement de toutes choses. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Ne me soumets pas à la tentation, Seigneur, délivre-moi du mal. Tu vas prendre ton temps à prier pour ton âme.
Mais c'est tant que nous traversons, les prières ont changé. Les gens, ils prient pas pour leur vie. Ils prient pas pour leurs âmes. Ils prient seulement pour gagner les choses célestes, terrestres, les choses matérielles, les choses qui n'ont pas. Quand Dieu regarde vos prières, il est déçu. Avalez encore les rouleaux. Avalez encore. Peu importe dans les rouleaux, il y a des choses qui sont cachées. Jean combien Jean 10. Jésus a dit qu'aux gens 10. Jésus a dit aux gens 10, il a dit, je vais lire ça. Jean 10, je vais lire ça. Qu'est-ce que Jésus a dit? Jean 10, verset 9. Il a dit quoi? Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il rentrera et il sortira et il trouvera des partirages. Est-ce que Dieu a dit ici, si les hommes de Dieu entrent chez moi, il sera sauvé? Dieu a tous qui veulent entrer en Christ, il sera sauvé. Quand tu vas entrer en Christ qui est la porte, tu as déjà la vie, tu as déjà ta bénédiction. Il a dit, quand tu entreras, tu ne vas pas sortir tel que tu étais venu. Tu vas sortir une autre personne. Avec quoi? Des partirages. Avec tes bénédictions, ça se trouve dans la parole. Mais si tu entres pas, bien-aimé, c'est que tu es dehors. Vous savez qui sont dehors? C'est les soirs qu'on connaît qui est fils. Les temps que nous traversons, on connaît qui est fils. Quand j'attends, je dis que c'est le fils de Dieu. Je vais écouter. Les temps que nous traversons, qui est fils? Parce que d'autres personnes, malgré que Jésus, ils sont dehors. Dehors. Parce que quand tu es entré dans la parole, tu seras une autre personne. Moïse était venu en Christ. Lorsqu'il était venu, il était Moïse égyptien. Dieu a dit à Moïse, ici c'est la parole, c'est le lieu très saint. Tu ne peux pas venir comme ça avec tes chaussures, avec des aides de l'évangile de l'Égyptien. Il faut d'abord enlever, il faut d'abord détourner. Moïse a obéi. Il a enlevé ses chaussures. Lorsque Moïse a tourné en Égypte, il n'était pas un Moïse égyptien. Moïse est changé à notre personne parce que Moïse aussi a avalé les rouleaux. Lorsque Moïse a avalé le rouleau, le Seigneur dit, n'ayez pas peur, tu es une autre personne. Quand tu vas parler à Pharaon, il va croire que c'est moi qui t'ai envoyé parce qu'en toi, il y a encore des rouleaux. Il a dit à Moïse, je te ferai un Dieu devant Pharaon. N'ayez pas peur, allez-y. Parce que comme tu es venu, tu es entré, tu as pris déjà quelque chose, c'est que tu es puissant. Quand tu entres encore dans la parole, bien aimé, tu vas prendre la sagesse et l'intelligence. Tu vas prendre la sagesse. Moïse a pris la sagesse et l'intelligence. Quand il était parti devant Pharaon, il était une autre personne. Il était puissant devant Pharaon. Moïse a compris. Mon projet, c'est ça parce que j'ai retourné à la parole. Bien-aimé, avalez encore le rouleau. Restez encore dans la parole. Retourne encore à la parole. Mange encore cette écriture. Mange encore la parole de Dieu. Avale ça dans ton âme pour être sauvé. Tu seras sauvé en toutes choses. Alléluia. Parce que tu es fils. Le Seigneur te considère comme un fils. Bien-aimé, avalez le rouleau de Dieu. L'Esprit de Dieu est attristé encore pour vous. Quand il regarde ce que vous faites maintenant, ça ne n'honore pas. Beaucoup de personnes n'entreront pas dans le royaume des cieux. Même si tu crois que tu sais bien aimer, tu ne sais pas. Beaucoup de personnes croient que moi je sais, tu ne sais pas, tu ne sais pas, tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Enlevez un peu l'orgueil, regarde encore ta vie. Oh, moi je suis étudié, tu ne sais pas. Alléluia. Il a besoin que tu retournes encore pour manger ces petits livres. Quand tu manges ces petits livres, c'est qu'en toi, on va trouver encore des pâtirages. Et tu seras la bénédiction pour les autres personnes. J'ai donné seulement l'exemple de notre pays, Congo RDC. Combien d'églises?
Combien de pasteurs? Pourquoi encore il y a tant de sorciers là-bas? Plein des églises, plein de sorciers. Combien de chèques et de koulouna là-bas au Congo? Rien ne marche, je vous dis. Rien ne marche. Le monde que nous traversons maintenant, il y a tant de questions. L'autre fois, nous croyons que quand tu vis en Europe, c'est la sécurité. L'Europe n'est plus l'Europe. L'Europe d'aujourd'hui. Le monde, toi, tu es toujours dans la distraction. Hein? Quelqu'un a dit que le monde est bien. Le monde! Bien-aimé, tu ne sais pas. Tu ne sais pas ce qu'il dit. Avaler encore le rouleau. Cette parole que le Seigneur a besoin que tu gardes. Prends ton temps à revoir les Écritures. Il faut que cette Écriture devienne encore vie en toi. On voit maintenant l'Église s'est changée à un spectacle. Vous nous montrez beaucoup de spectacles. Vous nous montrez beaucoup de choses. Souvent, on pose des questions. Quelqu'un est dit à quelqu'un, si tu veux bénir, amène-moi 50. Est-ce que 50 $ peut bénir quelqu'un? Oh. Est-ce que 50 $ peut bénir quelqu'un? Si tu amènes 50 $, les pasteurs, regarde les pasteurs, ils posent ses mains, mais ils ne prennent même pas. Oh, vous savez même pas la vie de cette pasteur qui vous pose encore les mains. Peut-être il est impudique. Parce que tu as besoin de bénédictions charnelles. Regarde ton compte à banque. Combien de fois tu as donné l'action de grâce? Rien ne marche. Rien. Combien de fois? Ah, ça c'est des sentiments bien mal élevés, ça. Combien de fois? Vous avez pris seulement les petits paroles pour mettre ça comme les syndicats. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, demain vous ne les verrez plus. Ta situation là qui t'a bloqué, demain ça ne sera pas. On n'a pas besoin de ça. À nous, il y aura aussi des amers. Il y aura aussi des temps que nous serons coincés. Apôtre Paul, quand il parlait, il était en prison. Pour lui, il était ravi. Il a dit à Timothée, tu as vu toutes les choses que j'ai endurées. Mais le Seigneur était là pour me soutenir. En Christ, il n'y en a pas que des roses. On va aussi passer des moments où tu manques aussi du pain. Même Élie avait manqué même du pain. Élie avait manqué même du pain à manger. Il est parti chez la femme samaritaine et dit, fais-moi d'abord, je mange. Élie aussi avait fui Jézabel. Il était entré dans les feux pour fuir. Il y aura aussi les temps, on va nous calomnier. On va nous détruire même. Il y aura les temps même, la Facebook, là, on va choisir qui va passer en Facebook pour prêcher la parole de Dieu. Il y aura aussi les temps, on va détruire la parole. Mais si tu avales pas, comment tu vas arriver? Vous avez vu, ici en Europe, on avait dit, bientôt là dans les églises, on va interdire, on va donner le nombre de personnes qui vont aller à l'église pour éviter les maladies. Et les jours, on va fermer l'église pour dire, bon, quand tu avales pas les rouleaux, tu vas aller où? Qui va prier pour lui? Même les passés ont peur des coronavirus. Eux aussi, ils ont porté des masques. Je n'ai pas dit de ne pas avoir confiance à votre pasteur. Parmi les faux, il y a aussi des vrais. Si on parle maintenant, parce qu'il y a tant de faux, si tu n'as pas le discernement, tu ne peux pas savoir est-ce que mon pasteur est vrai. Comme tu es sentimentaliste, comme tu ne lis pas la Bible, tu es seulement fan des pasteurs. Tu viens à l'église, si je ne viens pas, les autres vont parler. Mais là-bas, dans ton église, il n'y a pas de rouleau avalé, que des distractions. Tu passes ton temps avec des distractions. Et regarde-toi, il y a combien de temps tu n'arrives pas à séparer les biens et les mal. Parce que dans ton église, il n'y a pas de rouleau à manger. Il n'y a que des fêtes. Oh, on va faire ceci. Voilà, vous êtes content, vous avez habillé un uniforme, vous avez fait des cultes, c'est comme cela. Mais il n'y a pas la parole. Bien aimé, s'il n'y a pas la parole, vous êtes morts. Ce qui nous pousse à entrer, c'est la parole. Bien aimé, on va prendre le temps. Jésus sauve ton peuple. Alléluia. Jésus sauve-nous, éloigne-nous du mal. Ne nous soumets pas à la tentation. Ne nous soumets pas à la tentation, Seigneur.
Alléluia. C'est la Bible notre thème. C'est la Bible. Qu'est-ce que le Seigneur fait de nous? Le Seigneur fait qu'on avale encore le rouleau. Il a besoin d'avaler encore le rouleau. Il a besoin d'avaler les rouleaux. Il y a tant d'hypocrisies qui règnent. Et il faut avaler les rouleaux. Sauve-toi. Quand je te dis de te sauver, il faut sauver. Il y a d'autres personnes ici qui sont déjà candidats de l'affaire. Ils te cherchent les moyens pour te pousser à aller avec eux. Je te tire maintenant les oreilles pour ne pas fuir l'église. Mais contrôle aussi ton église. À chaque fois que tu viens à l'église, regarde aussi ton état d'âme. Si ça change. Bien-aimé, ne croyez pas que si tu manques les bénédictions de cette terre, tu vas aller en affaire. Non. Ne croyez pas que si tu manques la bénédiction de cette terre, tu vas aller en affaire. Non. Quand tu vis dans la parole, tu es béni déjà en Christ. Quand tu vis dans la parole, tu es béni. Ne prenez pas des parties de la Bible pour se tromper. Non, tu passes ton temps pour rien. Quand la parole de Dieu est venue, le peuple était soif d'attendre Jésus parler. Alléluia. Où est cette parole que Jésus a amenée? Lorsque Jean était venu, il a préparé les chemins. Le Seigneur dit, préparez-vous. Répentez-vous à la rencontre de votre Dieu. Jésus est venu, il a amené encore la repentance. Il a dit, avalez encore le rouleau pour être sauvé. Lui qui était rouleau, il entra à la synagogue. Il a dit, l'Esprit de Dieu m'a oué pour annoncer la bonne nouvelle. Primordiale, c'est la parole. Dans ton cœur, il manque quelque chose parce que la parole n'est pas dedans. Où sont les paroles que quand Jésus parlait, les peuples ont assis dans les herbes amères? Ils sont assis, ils ont oublié qu'ils ont faim. Ils ont oublié les rendez-vous pour attendre Jésus. Quand Jésus parlait, alléluia, l'homme qui a trouvé la vie, le monde était bougé. De même, lorsque Pierre a pris la parole pour prêcher la parole, les peuples étaient tellement touchés. Il dit les uns et les autres, que ferons-nous? Parce que lorsque Pierre y parlait, les âmes étaient touchées parce que Pierre avait avalé le rouleau. Où sont ces paroles-là? Maintenant, les gens ont oublié la repentance. Ils montrent que la bénédiction, les choses terrestres qui amènent à l'enfer. Bien-aimé, tu peux gagner tout. Si tu rates le royaume de ces bien-aimés, tu périras. À quoi sert? Jésus a dit, mon royaume n'est pas d'ici. Mon royaume n'est pas d'ici. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Ici, ce n'est pas mon royaume. Il a dit à Jean 14, je suis parti pour vous préparer une place. Et puis je vais retourner encore pour vous prendre l'église. Je vais retourner. De même comme il était monté, il va retourner pour prendre l'épouse. Où sont les paroles que Pierre a péchées? Que les cœurs des hommes étaient touchés. Ils ont regardé leur vie, dit que ferons-nous, que ferons-nous? J'ai compris que je suis païen, j'ai compris que je ne marche pas bien, j'ai compris. Que ferons-nous? Pierre a dit quoi? Amener l'action de grâce. Après, j'ai vu des voyages, j'ai vu la clé, j'ai vu des mariages, j'ai vu ceci. Dieu va vous bénir. Amen, $50. Amen, $10. Seigneur vous a béni. Si tu ne progresses pas, parce que dans votre famille, ton père est bloqué. Il faut couper les liens, il faut faire ceci. Non. Repentez-vous. Repentez-vous. On n'a pas le temps à perdre. C'est de même que qu'on a parlé à Jean. Parle au peuple. Avalez ses rouleaux. Avalez ses livres pour aller parler à l'église. Dieu parle maintenant à l'église. Toi, tu es l'église.
Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes les temples du Saint-Esprit? Là où Jésus habite, il a choisi temple habitable, et c'est toi et moi. Parce que ton âme est le trône du Seigneur. Ton corps là est des marchepieds, bien-aimés. L'autre fois, on avait parlé que l'homme était créé par l'image et la ressemblance de Dieu. L'image de Dieu, c'est l'esprit, la ressemblance de Dieu, c'est sa parole. L'homme est qu'une poussière. Vous savez, on avait pris l'exemple des poussières. Quand tu ne mets pas de l'eau, tu vas être enrhumé. L'eau, c'est la parole. Quand tu as l'eau en toi, tu vas dominer tous les poussières qui peuvent te donner les maladies. Tu vas jeter des poussières. Ou les kosu, les malades vont être disparus. Mais si tu manques de l'eau, comment tu peux regarder ta visage? C'est le miroir. Il nous montre les chemins, comment on peut faire, comment on ne peut pas faire. Il faut contrôler cette écriture. Il a dit, allez parler à cette église. Nous sommes là au temps de l'église. Que l'église a oublié. Ce que tu fais, le Seigneur a vu. Ce qu'il a contre toi parce que tu as abandonné la parole. Tu regardes les autres maintenant. Oh, parce qu'on nous a dit, il faut faire ça, et puis on va faire ça. Non, 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 non. La parole ne change pas. La parole ne change pas. Il y a d'autres personnes qui viennent. Tu as vu que quelqu'un a beaucoup de l'argent, mais il est occultiste. Au lieu de lui dire d'abandonner d'abord le péché, toi tu es ravi de prendre de l'argent sale pour ne pas sauver cet homme-là. Vous allez juger sévèrement. Peuple de Dieu, retourne encore parole. Avalez encore lui. En vous, il manque quelque chose. Si tu es un homme de Dieu, tu prends seulement la parole pour prêcher aux autres, mais tu ne prends pas le temps de faire de la lecture. Quand est-ce que tu as fini les livres de Genèse, même des Matthieu et des Jean? Il y a longtemps tu ne vérifies pas les Écritures, mais devant les gens, comme tu as déjà bloqué. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, vous allez trouver les repos. Oh, la Bible dit, l'ange là, il va te donner. Vous avez choisi des bénédictions pour escroquer encore le peuple de Dieu. Laisse les âmes tranquilles. Peuple de Dieu, vous aussi. Retournez encore parole. Aimez encore la parole. Lis la parole. Prends ton temps de manger cette livre. Cela veut dire quoi? Que tous les écritures qui sont écrits ici, qui lettres, de toutes les lettres qui sont ici, le Seigneur a dit de manger. Tu ne peux pas manger ça comme ça. Au fur et à mesure que tu lis la Bible, tu manges. Au fur et à mesure que tu fais des lectures, tu manges. Tu peux commencer Jean, Marc, Luc, vous commencez Matthieu, Marc, Luc, Jean. Au fur et à mesure, tu prends même 5 chapitres par jour, même 10 chapitres, prends ton temps à lire. C'est comme ça que tu manges. Vous allez voir comment la Bible est amère. Parce que quand tu vas manger la Bible, et souvent les autres personnes n'arrivent pas à lire la Bible. Quand tu vas lire la Bible, tu es fatigué. Tu n'arrives pas, tu vas somnoler. Le sommeil là. Tu ne peux pas prier sans la parole. Or, quand tu lis beaucoup la parole, tu vas apprendre comment je vais prier. Dans la parole, on va trouver les paroles que tu vas prononcer, tu vas montrer devant l'Éternel. Mais toi, tu ne pries pas. Tu es toujours là. Quand on va parler des combats, bien aimé, nous allons nous mettre debout. Maintenant, c'est le temps des combats, de combattre tous les risques. Tu vois, c'est comme si la pluie est tombée. L'autre, il tape les pieds, l'autre tape les mains, l'autre chaud. Ce n'est pas ça la prière, bien aimé. Ce n'est pas ça. Je ne disconviens pas quand vous priez comme ça. Ce n'est pas ça la prière. La prière vient de la parole. Jésus a regardé. Il a dit, je n'ai perdu personne dans la prière des sacerdoces. Il parlait au Seigneur. Il dit, je n'ai jamais perdu, sauf les fils de perdition. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Ils parlaient avec le Père. Est-ce que quand tu pries, toi tu parles avec le Père ou tu chasses? Toi tu coupes, tu ne pries pas?
Tu chasses au nom de Jésus. J'ai retiré tout ce que le diable a pris. Les choses que le diable a pris, toi tu es... D'ailleurs, quand on parle des diables, c'était un mensonger. Ce qui est dans le diable, on ne peut pas encore prendre ça parce que c'est à eux. Ce qu'il a pris, c'est qu'il est à le diable. Maintenant, les choses que le diable a touchées, toi tu pries encore. J'ai ravi, est-ce que Satan a pris les mariages? Tu vas prendre les mariages, tu vas se marier avec le diable. Non. Nous sommes là pour demander la force de ne pas tomber dans la tentation, de comprendre ce qu'il est écrit ici. Jésus maintenant veut écrire dans ton âme parce qu'il a l'habitude d'écrire. Il veut que tu vales encore ces rouleaux. Quand tu avales pas, bien aimé, non, tu ne vas pas prier. La parole est venue pour sauver encore. Dieu a besoin d'appeler tout le monde, même si les pasteurs, même si les sorciers, même tout le monde, il a besoin de tout le monde pour qu'ils changent leur voix, qu'ils retournent encore parole. Il ne veut pas perdre des personnes, il a besoin de tout le monde. On n'est pas là pour juger, mais on est là pour seulement réveiller ton esprit. Peut-être tu dors beaucoup, tu ronfles. Pendant la nuit, il y a des choses qui se passent, mais toi, tu dors encore. Tu vas perdre ton héritage. Quand est-ce qu'encore tu vas entrer dormir à la maison avec ton père? Tu es dehors de la parole. Avaler encore les rouleaux. Quand tu vas les rouleaux, tu vas agir fidèlement. La bénédiction se trouve dans les petits livres. C'est comme si Dieu a caché quelque chose là-bas. Il nous a laissé seulement l'obéissance. Quand tu lis ça, tu vas trouver ton partirage. Comme beaucoup de personnes, moi je n'ai jamais vu injuste et abandonné. Je lis la Bible. Dans la Bible, il y a tant d'histoires. Il y a tant de choses. Il y a tant de choses bien aimées. Non, quand tu lis la Bible, tu seras... Oui, c'est comme du miel, vraiment, je crois. Et beaucoup de personnes, ils aiment maintenant. Oh, dans votre église, il n'y a pas des gens, des voyants là-bas. Votre église, il n'y a pas de voyants. Moi, je cherche l'église là où on voit des choses. Mais tu vas se trouver dans les camps des magiciens, non? Beaucoup de personnes, ils prophétisent. Ils ne sont pas des vrais prophètes. Il y a des vrais prophètes. Ils te donnent la prophétie de la parole. Tu vas sentir que oui, il m'a parlé. Comment dans une église, il n'y a pas la parole? Les peuples demeurent là-bas. Il n'y a pas de bénédiction, mais ils demeurent toujours là-bas. Vous êtes accablés. Lis encore la parole. Prends tes temps d'avaler encore le rouleau. Il y a tant de choses, on va se parler, mais faute de temps. On va prendre le temps de parler de la parole du Seigneur. Dieu veut que tu retournes encore parole. Bien-aimé, dans la parole, il a dit, oh, lui, il veut quoi? Il veut pas qu'on donne. Non, même les dîmes, c'est écrit dans la parole. Quand tu lis la parole, tu vas donner des dîmes et des actions de grâce. Ce n'est pas interdit. Mais les modèles où vous donnez maintenant, ce n'est pas comme ça qu'on donne. Ça, c'est le blocage. Tu es bloqué dans l'église. Il y a d'autres personnes qui t'ont touché, qui t'ont déjà bloqué. Maintenant, vous allez voir. Maintenant, vous commencez à être étonné. Oh, regarde les vues des pasteurs. Mais il y a longtemps que les pasteurs a prié longtemps pour toi. Tu sais qu'est-ce qu'il a pris en toi? Parce que vous êtes sans distraction. Vous êtes dans les distractions. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas prier. Vous ne voulez pas lire la Bible. C'est pour ça n'importe qui vient devant vous pour nous dire n'importe quoi. Repentez-vous encore. Repentez-vous. Fais maintenant la repentance. Tu as encore le temps. Le Seigneur ne te condamne pas. Il a amené seulement ses rouleaux. Il a amené seulement ses rouleaux en fait que tu manges ça. Il veut que tu avales ça. Quand tu avales ça, personne ne peut te dribbler. Personne ne peut te tomber. Tu seras puissant en toi. Tu verras que la puissance du Seigneur va se manifester de jour au jour. Quand tu lis la Bible,
tu vas agir fidèlement, bien-aimé. Quand tu lis la Bible, tu vas prendre encore la sagesse. Quand tu lis beaucoup la Bible est là, la parole de Dieu va te pousser à bien prier. C'est comme si tu appelles les choses qui n'existent pas dans ta vie, qu'elles viennent encore exister en toi. Dieu n'a jamais marché avec ses peuples sans la parole. Il a obligé à Moïse d'amener encore les tables que lui il avait écrites pour que les peuples marchent selon sa parole. Il a dit encore à Ézéchiel de manger, d'avaler encore les rouleaux pour parler à son peuple. Il faut d'abord avaler. Il a dit à Jean, l'église ce n'est plus l'église. Il faut avaler ses rouleaux. Malgré c'est amer. Mais dans ta bouche va transmettre comme le miel pour que l'église change les comportements. Tout ce qu'il fait, leur persévérance, je vois. Je vois les sacrifices qu'il fait. Mais ce n'est pas fini. S'il ne change pas, il ne va pas entrer. Le Seigneur a vu tes sacrifices que tu fais, tu pries, tu cherches la face des moyens. Mais il veut encore, tu persévères encore pour entrer dans la porte. Lui-même qui est la parole. Quand tu entres, quand tu vas sortir, tu ne seras pas le même. Ta vie va transformer. Comme il a dit, celui qui est venu en Christ, il est une autre. Changer encore. Avaler les rouleaux. Pour aujourd'hui, on va arrêter et puis on va continuer encore. Notre vie est basée dans la parole. Quand tu es chrétien, il faut retourner à la parole. Bien aimé, n'ayez pas l'habitude que tu parles longtemps à l'église, tu ne fais pas un effort. On regarde ta vie, on ne comprend pas. Tu es chauve-souris ou tu es caméléon. L'amour du Christ n'habite pas en toi. Quand tu regardes ta vie, comment un chrétien depuis le matin jusqu'à là, tu n'as pas lu la Bible, ni la prière. Tu es dehors. Dieu t'appelle encore. Il y a l'esprit d'égarement. Il y a l'esprit, le vent là, les dominations là, sataniques qui est entré pour t'étouffer. Ils ont détourné la parole pour te montrer seulement les biens matériels. Ils te montrent les mariages. Ils te montrent des jeeps, des voyages. Ils te montrent tout. Ils te montrent les choses qui ne... Alléluia. Alléluia Jésus. Répentez-vous. Prenez aussi les casques du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Notre épée, c'est la parole. C'est la parole qui combat à notre place. Quand tu vis dans la parole, c'est Christ lui-même qui va combattre pour toi. Tu seras le gardien, il sera le gardien de ta vie et ta famille. Dieu sera là tout le temps pour te contrôler, pour te sauver. Nous avons besoin de vraies paroles. Nous avons besoin de vrais. Dieu a besoin de vrais. Il a dit, l'heure vient, il est déjà venu, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il a besoin de vrais pasteurs, de vrais hommes de Dieu. Si tu es passé, tu es faux. C'est le temps que Dieu t'a donné, le temps de changer encore ta vie. Il y a longtemps, tu as menti le peuple de Dieu. Laisse le peuple de Dieu tranquille, afin qu'ils trouvent la vraie parole, qui n'ont pas que des prophéties. On est fatigué de ça. Oh, la guérison, on a fatigué de ça. Maintenant, la vraie parole qui change. La parole qui change. Regarde maintenant les chrétiens. Il n'y a pas la différence. La Bible déclare il y aura la différence pour ceux qui servent le Seigneur et ceux qui ne servent pas le Seigneur. Quand on regarde même l'habillement des hommes de Dieu, des servants de Dieu ou les enfants de Dieu, bien aimé, tu vas être étonné. Quand on met les païens, on met les chrétiens, il n'y a pas de différence. Les païens avec des cabines de tout rouge jusqu'en bas, aux fesses. Et les chrétiens aussi avec des cabelles rouges, comme Mami Wata. Où est la différence? Et ils portent des pantalons coupés. Et les enfants de Dieu aussi, ils portent des pantalons coupés avec les têtes de bas. Oh, tozo vivre mikolo, tant mikolo. Notre temps, c'est la parole. Non. C'est pour éduquer cette parole. C'est pour corriger. C'est pour corriger. Quand on ne te corrige pas, comment tu vas prendre le modèle de Christ?
Et vous, les hommes de Dieu, vous êtes là forcément pour travailler pour votre ventre. Le peuple périt au jour. Le mal est là. Mais ça ne vous regarde pas. Vous travaillez maintenant pour votre ventre. De gagner des jeeps, des voyages. Et dans mon église, j'ai 1000 membres. Quand on entre dans l'église des 1000 membres, 2 personnes qui sont converties. Où est les autres? Quand on regarde dans l'église des 500 membres, 2 personnes et les autres. C'est l'enfer. Mais regarde, le pasteur lui-même est béni. Moi, avec ma femme, on était partis aux États-Unis. On a pris ceci. On est entré dans l'usine hôtel. Il y avait une femme. Est-ce que nous avons besoin de connaître votre vie en cachette? Ça ne nous regarde pas. Montre-nous la parole, cela nous suffit. Le peuple a besoin d'avaler encore le rouleau. Arrêtez peu vos distractions. Arrêtez peu de vos distractions. C'est le temps est venu pour vous arrêter. Et je ne peux pas vous arrêter, peut-être vous êtes des faux ou des vrais, je ne suis pas là pour vous juger, mais j'ai dit aux fils, aux enfants de Dieu, c'est le temps d'être sauvés, le temps là le Seigneur vous a laissé pour fuir encore, pour sauver et sauver. David, Joseph, lorsque la femme de Potiphar avait dit à Joseph de coucher avec lui, Joseph, ils étaient les deux à la maison, Joseph a dit, le temps là, mieux vaut de fuir. Je ne peux pas rester dans cette maison. Sinon, je vais rater le ciel. Mais toi, quand on te fait comme ça, tu es toujours là. Non, je ne peux pas quitter parce que je vais persévérer. La Bible dit, celui qui persévère jusqu'à la fin sera sauvé. Et toi, tu persévères en quoi? Tu persévères en quoi? Joseph a fui, a préféré même laisser l'habit. Peu importe, ma réputation est détruite, mais j'ai sauvé mon âme. Alléluia. Celui qui voit dans les secrets, il connaît les cœurs de maman, il sait qu'elle est vraie. Peu importe, tu peux me critiquer, peu importe, tu peux me citer. Moi, je regarde mon alliance par rapport au Seigneur. Mais toi, tu ne veux pas fuir ou quitter. Moïse a compris que ma place n'est pas ici, mon royaume, ce n'est pas ici. Il a abandonné le palais pour aller souffrir avec ses frères. Mais toi, tu ne veux pas abandonner. Ah, mon ça anime. Tout est permis, tout n'édifie pas. Alléluia. Oh. À la place de montrer la vraie vie, toi, tu donnes la mort. Alléluia. Les peuples sont là, ils dansent. Ils aiment danser, ils crient. Quand on danse, quand on parle de Amen, 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 Alléluia. Oh, ta vie, le mariage. Et maintenant, sauver ton couple, sauver ton couple. Comment tu peux sauver ton couple si toi-même, tu ne sais pas avaler le rouleau? Quand tu as avalé le rouleau, d'autres choses ne peuvent pas te montrer. Le rouleau qui est en toi, il va t'interpeller à chaque fois, comme la Bible déclare, lorsque le Saint-Esprit viendra, il prendra ce qui est à moi pour vous donner. C'est le rôle du Saint-Esprit. Quand tu as avalé le rouleau, le Saint-Esprit lui-même va te rappeler les choses que tu vas faire et ce que tu ne peux pas faire. Parce que tu as déjà le rouleau. Alléluia. Le Saint-Esprit va te donner la force de rester, de supporter les malheurs, de supporter les choses. C'est le Saint-Esprit qui fait. Avaler encore le rouleau, bien-aimé. Tu es là, tu sais que dans mon église, là, je suis. On ne donne pas la vie, mais tu restes là pour plaire au pasteur. Bien-aimé, tu détruis ta vie. Les jours là, le pasteur ne sera pas pour défendre ta cause. Moi, je n'ai pas le temps de dire au pasteur. Je dis au peuple, c'est le temps maintenant de regarder. Je ne te prêche pas pour venir chez nous. Non, je te prêche pour prendre l'autonomie. De prendre la force de discerner les vrais et les faux. Il y a d'autres parents quand on te parle, tu tout. Bien aimé, là où il y a l'esprit de Dieu, hein, quand on prêche, tu vas sentir dans le cœur quelque chose qui va te toucher. Toi, tu es touché seulement quand on chante. Quand on chante des guitares, là tu es touché. Quand on regarde des danses dans l'église, cette fois-ci maintenant, les hommes commencent à mettre les pas dans le cœur pour tourner comme ça, comme une femme. Même les passés fait comme ça. Ils trouvent le monde dans l'église. Parce que vous dites pas parole. Vous avez amené le monde dans l'église. Oh, non. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire devant la chair. Mais un passé, il passe. Il dit n'importe quoi devant la chair. Les peuples disent Imina. Avaler encore les rouleaux. Quand tu avales les rouleaux, tu seras juste.
Tu ne vas pas prendre les partis pris. Même moi qui suis devant vous, je prends aussi mon temps d'avaler. Même si dans mes entrailles, ça sera amer, mais dans ma bouche, ça sera comme le miel. Prends ton temps d'avaler les frères. Donc, dans cet livre, il y a la bénédiction. Alléluia. Il y a la bénédiction. Il y a tout dans la parole. Il y a tout. Il faut être autonome. Change ta vie. Au fur et à mesure que tu progresses, il faut regarder. Est-ce que je change ou pas? Bien aimé, tu pars à l'église seulement pour symbole, pour montrer, pour comme des religieux. Ta vie ne change pas, tu es à l'aise. Si la mort se présente maintenant, tu vas aller en affaire. Est-ce que vous savez? Si vous avez une petite maladie comme le coronavirus, et l'enfer, vous allez supporter ça. Répentez-vous. Répentez-vous encore. Je vous aime tant. Christ aussi a besoin de vous. Christ a besoin de vous. D'être autonome dans la parole. Il a envoyé la parole pour sauver, pour guérir. Il a envoyé sa parole pour délivrer. Lui-même qui est la parole. Il a besoin que l'homme retourne encore parole. Quand tu parles, on va trouver la parole, l'amour. Il y a tant de choses. Quand je vois d'autres choses, je mal au cœur, j'ai mal au cœur, j'ai des rages même de sauter. Je dis, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Qui va me croire? Et surtout dans ta là. Même si tu dis à quelqu'un, ah, toi tu ne sais pas, moi je sais, moi je sais. Parce que tu sais, c'est pour ça que tu tombes. Ah oui, hein. Avaler encore le rouleau. Il a dit à Jean, c'est Jésus. Il a dit à Jean de manger. Nous allons prendre le temps de connaître, de savoir qu'est-ce que les Écritures nous a dit de faire, de manger, de marcher pieusement à la parole pour être les vrais disciples. Il faut demeurer. Là, tu seras libre. Lui qui est la porte, il est la parole. Quand tu rentres, tu ne seras pas la même personne bien-aimée. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Tu vas trouver beaucoup de choses. Ne précipite pas. S'il y a quelque chose qui ne va pas, la Bible déclare, voici les miracles qui accompagneront ceux qui ont cru. Quand tu crois, tu as déjà des miracles. Prie avec la persévérance. Il nous a montré des modèles de la prière. C'est toi qui vas prier. Laisse un peu les apôtres, laisse un peu de serviteurs d'être tranquille. Prends à prier. Prends à prier. Prends à lire la Bible. Tu ne peux pas prier sans la parole. Comment vous avez négligé la parole? Vous avez seulement élevé la prière. Or, Jésus, avant tout, il prêche la parole, il montre pour aller prier. Il nous a laissé des choses qui marchent ensemble. La parole et la prière. Quand tu lis beaucoup la parole, tu vas prendre la sagesse. Quand tu pries beaucoup, bien aimé, tu vas prendre la puissance. Tu ne peux pas rester seulement à la prière. Moi, je suis l'homme de la prière. Et l'homme de la parole, c'est qui? Tout démarche ensemble. Quand tu lis la parole, Dieu va te donner la sagesse. Or, la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Quelqu'un qui a la sagesse, il a aussi la crainte. C'est lui qui prie beaucoup, il est puissant. Il est puissant. Il ne contrôle pas. C'est pour cela, des églises aujourd'hui, pourquoi on ne peut pas être ensemble, on ne vit pas, on ne peut pas même Dieu. Mais moi, je ne regarde pas parce que tu dis Jésus, Jésus. Non. Il y a d'autres personnes qui disent Jésus. Ce n'est pas le vrai Dieu qui prie. En dehors de Jésus, là, il y a des gris-gris. Vous avez attendu. Et même, il commence maintenant à dévoiler les secrets. Ton passé, maintenant, il commence à dévoiler les secrets. Mais toi, tu étais là pendant 5 ans. Ta vie est comment? Voyez? Ce n'est pas ça. Mais quand je lis la Bible, le Seigneur va me parler dans les oreilles. Il va me parler dans mon cœur. Je vais prendre l'intelligence et la sagesse. Et la Bible va me pousser à prier. Quand j'avale les rouleaux, il va me pousser à prier. Quand je prie, il va me montrer les choses cachées parce que je cherche lui. Il a dit chercher l'Éternel pendant qu'il se trouve. Quand il trouve là, je suis là pour chercher l'Éternel. Il me donne encore des choses cachées. Bien aimé, le dimanche, on va parler les livres qui étaient perdus dans le temple. Et puis quelqu'un qui l'a retrouvé. Quand la Bible est perdue dans ta vie, qu'est-ce qui arrive? On va parler maintenant de la parole.
Non, 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 non. C'est trop, trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Oh. Si tu penses seulement des versets là, il y a d'autres, ils pensent seulement les versets qui bougent. Alléluia. Regarde les vies des cœurs. Là, il n'y a pas de cœur. Hein. Des cœurs. On parle de la chair. Quand on parle de la chair, les vautours sont là. Ils sont là pour envoyer des cœurs. Mais quand on parle de la vraie vie, pas de gemmes, pas de cœurs. D'autres personnes sont déjà sorties. Il ne faut pas attendre ça. Ils sont là seulement pour critiquer. Critiquer moi aujourd'hui, c'est bien. Moi, j'ai avalé. Il m'a dit, aimez avaler, j'ai avalé. Et maintenant, je parle de ce que j'ai avalé. On ne peut pas cacher la parole. Pierre avait pris les rouleaux, il avait avalé les rouleaux. Quelqu'un qui a avalé le rouleau, quand il parle, on va savoir qu'il y a des rouleaux à l'intérieur de lui. Ce qu'il fait, on va savoir. Si tu n'as pas le cœur de supporter les autres, si tu n'as pas le cœur d'aimer la parole, c'est que tu ne manges pas les rouleaux. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Nous sommes à la fin. On va continuer. C'est la Bible. Avaler les rouleaux, bien-aimés. Prends ton temps, avaler les rouleaux qui est la Bible. Prends ton temps encore à lire la Bible. Prends ton temps à mettre ton autre dans le temps. Tu prends le temps pour le travail, mais tu ne prends pas le temps pour lire la Bible. Dans les Bibles, il y a des choses qui sont cachées. Si tu lis la Bible, tu verras que tu seras glorieux en Jésus-Christ. Lui-même qui est la porte, il nous appelle tous d'avaler les rouleaux. Quand tu avales les rouleaux, même si c'est amer, lui-même, il va transformer ça, le goût du miel. Il manque, le temps est venu, on ne peut pas cacher la vérité. C'est le temps de la vérité, bien-aimé. Même si tu peux dire que moi, je suis l'homme de Dieu, je suis pasteur, regarde encore ta vie. Tu prends seulement la Bible pour lire. Quand tu prêches, tu choisis seulement les versets pour prêcher au peuple. Toi aussi, tu as intérêt de lire la Bible. Il a donné à tout le monde d'avaler ses rouleaux. Ézéchiel avait avalé. Il a dit, mon fils, profite le temps d'avaler pour être rassasié. C'est lui-là, la Bible, c'est lui-même. Hein. C'est lui-même. C'est lui-même qui est Christ. C'est lui-même qui veut habiter à nous. Il a dit que le trône, c'est... Dieu très haut, il a choisi toi comme le temple pour habiter à toi. Tu n'as pas le temps de construire la maison. Quand il était venu, il a détruit la maison qui était construite pendant 46 jours parce qu'il avait besoin de te construire toi pour être encore la maison habitable. Avaler encore le rouleau. Le rouleau, c'est la parole. Dieu nous a laissé la parole. Il sait pourquoi il a écrit des choses. Il sait pourquoi il crie encore. Il a dit à Josué, tu ne peux pas marcher comme ça sans la parole. Il y a des instructions là-bas, il faut suivre. Si le monde est détruit maintenant, parce que vous êtes là pour ne pas respecter la parole, vous faites d'autres choses à contraire de la parole. Quand Jésus regarde maintenant le christianisme est détruit parce que les hommes de Dieu ont retourné la parole, ont détourné la parole à cause de l'argent, à cause des soucis des siècles présents. Vous êtes devenus les amis de l'argent, vous êtes devenus des fanfarons. Quand vous parlez seulement pour votre intérêt, le Seigneur n'est pas glorifié à vous. Le temps-ci, il a besoin que le peuple de Dieu soit libéré, comme il a dit. Si le Christ vous a franchi, vous êtes réellement libre. La liberté de Christ est passée dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est la parole, c'est la Bible. Il faut avaler ça pour être encore libre en Jésus-Christ. Je vous aime tant, Christ aussi vous aime autant. Remettez toutes choses à notre, retournez encore à la parole pour être sauvé. Il a besoin de vraies vies, il a besoin de vraies paroles pour encore changer. Lorsque Pierre s'était mis devant pour prêcher, il avait amené la parole de la repentance. Parce que le monde ici, il y a tant de malheurs, il y a tant de souffrances, il y a tant de choses que les hommes de Dieu n'arrivent même pas à prêcher maintenant la repentance. Vous avez pris les fables, les choses qui n'honorent pas le Seigneur pour tourmenter le peuple de Dieu. Vous avez vu les serpents, vous avez mis les sorciers devant. Au lieu de mettre Jésus-Christ, vous avez montré au peuple seulement des blocages et des freinages. Jésus n'est pas contre, il n'est pas content pour vous. Il faut maintenant retourner à la parole qui change, à la parole de repentance. Si le temps est venu où le peuple de Dieu va commencer à séparer le bien et le mal, s'ils n'arrivent pas à changer leur vie parce qu'il n'y a pas la vraie parole qui pousse le peuple, qui touche encore l'âme, il n'y a pas les vraies paroles qui touchent encore l'âme,
Le peuple n'est pas encore touché parce qu'ils sont devenus des fainéants. Changez votre attitude des hommes de Dieu. Changez votre attitude des enfants de Dieu. Je parle aux fils de l'homme. Je parle aux enfants de Dieu. Si tu es vrai, tu vas prendre cette parole pour mettre ça en pratique. Mais si tu es faux, Dieu te laisse encore le temps de changer encore ta vie. Il a dit qu'il ne tardera pas à venir. Les temps que nous traversons, c'est les temps difficiles. Beaucoup ont déjà abandonné leur foi. Les temps que nous traversons, beaucoup sont devenus des pharaons, ont mis de l'argent. Dieu n'est pas glorifié à nous bien-aimés. Laissez encore le peuple de Dieu tranquille. Laissez encore, arrêtez un peu d'escroquer le peuple de Dieu. Arrêtez un peu de tourmenter les hommes de Dieu. À cause de vous, les peuples sont devenus incrédules. Ils ne veulent pas croire parce qu'il y a tellement de faux. Le peuple ne sait pas là où il peut aller. Il commence à douter, même à la place de ne pas douter. Le temps est venu. Nous voulons encore parler la vérité au peuple. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis. Avalez encore le rouleau. Avalez le courant, le rouleau. Mangez encore cette parole pour rassasier. Peu importe la souffrance est là. Notre Rédempteur est là. Il va nous sauver. Il va nous regarder. Il va nous protéger contre tous les mal qui va se nous présenter. Le monde est détruit. Mais toi, garde toujours la parole. Garde toujours le paix de l'esprit qui est la parole. C'est le paix de l'esprit qui va combattre dans toutes choses dans nos vies. Alléluia. Seigneur, nous te bénissons encore, Jésus. Sois élevé, Jésus. Alléluia, bien-aimé. Soyez bénis en Christ. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus. Alléluia, sois élevé, papa. Nous t'élevons ce soir. Alléluia, Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, nous t'élevons, papa, pour ta parole. Alléluia, Jésus. Nous t'élevons, papa. Merci pour ta présence au milieu de nous, Jésus. Merci, le roi des rois. Mon âme t'élève. Alléluia. Merci, Jésus. J'ai envie de tout ça. Alléluia. Jésus, sauve-moi. Alléluia. Merci, nous te bénissons, papa, pour ta présence au milieu de nous. Merci, Jésus. Je sais que tu es derrière ta parole pour accomplir encore, Jésus. Tout le monde qui était là en direct pour suivre cette parole, j'ai la foi que Seigneur, alléluia, tu veux encore entrer pour toucher les cœurs de chacun de nous. Tu vas encore toucher ceux qui ont déjà perdu la parole. Alléluia. Alléluia. Sois élevé, Père. Mon âme t'adore, mon âme t'élève encore, Jésus. Alléluia. Jésus. Merci. Merci, Jésus-Christ. Merci, Jésus. Merci, Jésus. Merci. Nous te disons merci, tendre Père, pour la parole. Nous te disons merci pour ta présence. Tu as commencé avec nous. Tu as déroulé avec nous comme Elohim. Nous te disons merci, Papa, pour la présence de chacun de nous. Je sais que tu vas parler encore après cet en direct. Je sais que tu vas toucher encore les cœurs de chacun de nous, Papa. Manifeste encore. Parmi nous, peut-être, il y avait des gens qui étaient venus malades. À travers ta parole, Seigneur, attends encore ta main pour guérir ceux qui sont malades. Manifeste-toi, oh Yahweh, pour guérir le peuple qui ont le cœur brisé, au Seigneur Jésus-Christ. Je sais que tu as envoyé la parole pour sauver les cœurs. Tu as envoyé la parole pour nous libérer, pour nous délivrer, Seigneur. Je crois en toi, Seigneur Jésus-Christ. Manifeste-toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, 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 merci encore et nous t'élevons encore. Et je laisse cette journée, la nuit entre ta main. Je sais que tu vas passer, tu vas nous parler d'une manière tantôt d'une autre. Sois élevé dans la vie de chacun de nous. Ainsi j'ai prié par ton nom puissant. Au nom de Jésus-Christ, nous te disons tous merci. Oui, les bonheurs et la grâce m'accompagneront tout au long de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Par ta parole, tout ceci existe. Au commencement, le monde était sans vie. Les mots que tu sortis ont
ma confiance, je la place en toi. Mon espoir entre tes mains. Alléluia. Je sais que tu peux, je sais que tu peux, je ne te limite pas. Oh, merci Seigneur Jésus. Je vous salue tous, peuple de Dieu. Soyez bénis, la servante de Dieu, Maman Julie. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. S'il y avait des hommes de Dieu devant nous là, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Je vous salue, peuple de Dieu. Avalez encore le rouleau, nous sommes à la fin. Si Dieu est vivant toujours, on va continuer le dimanche. Soyez bénis, Maman Charles. Soyez bénis, Papa, le Fils. Soyez bénis, tout le peuple de Dieu qui s'était avec nous. Je vous bénis, même si je n'ai pas cité les noms, je vous bénis, soyez bénis. En Christ, restez à la parole, mangez encore ces rouleaux, avalez encore le rouleau, avalez encore le rouleau pour être sauvé. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Je salue encore mon papa, prophète, ami, si, soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis abondamment, peuple de Dieu, je vous aime tant. Nous sommes à la fin. Alléluia, aimez Jésus dans le cœur, aimez Jésus, restez à la parole, aimez Jésus avec votre cœur. Continuez à servir le Seigneur Tout-Puissant, continuez à le suivre, n'abandonnez pas votre foi. Bisous.